Ce programme vous est proposé par Easy Cargo Freight International. Le monde est à vous. Sur les réseaux sociaux, le pouls et le soubresaut du monde, ce sont des tweets et de posts. L'actualité vue par les internautes congolais ce jeudi 14 mars 2019, c'est ici et maintenant. Bonne nouvelle pour les familles, avec quelques heures de retard, la décision de libérer les prisonniers politiques a été prise par Félix Tshisekedi. Près de 700 personnes seraient concernées. Peter Tiani annonce la nouvelle avec ce tweet. Franck Diongo et Firmin Yangambi libres selon la décision de la présidence RDC et 700 autres prisonniers. Le président Fachi 13 en action, mieux vaut tard que jamais. On se souviendra de la polémique qui avait commencé à enfler sur l'apparente impossibilité du chef de l'État à tenir ses promesses. Aussi, l'annonce de cette nouvelle permet à ses partisans de s'en donner à cœur joie. Redi Monounou a tweeté comme suit. 1. Loumeya Dimaleki, ministre des Affaires foncières, est suspendu et un dossier judiciaire sera ouvert à son encontre. 2. Le DG de ARPTC suspendu de ses fonctions pour insubordination. 3. DG et DGA Onatra suspendus pour mégestion. Le peuple d'abord. Cyril Kabamba lui semble remonter et oppose aux détracteurs du président des résultats indiscutables. Pour lui, Fachi est le Messie. Cyril Kabamba, allez leur dire que le Messie Fachi 13 est déjà parmi nous. Les exilés possèdent leur passeport, @Moïse Katumbi. Les prisonniers politiques emblématiques et tant d'autres sont libérés. Les ministres et les mandataires publics sont suspendus et déférés devant la justice, etc. Son tweet est illustré par une photo où l'on voit le Messie assis à côté de son fidèle écuyer Vital Kamerhe. Quant à Billy Kanyan, il est carrément en extase. Des gestes posés avec une minutie chirurgicale, le temps que les indécotables vident leur fiole d'aigreur et de cynisme, on leur a fait croire qu'ils avaient raison. Et quand tombèrent les décisions, honte leur prit de leur putréfaction. Bravo les artistes. Lui non plus ne s'est pas interdit d'illustrer son tweet par des photos du président Tshisekedi et de Vital Kamerhe. Le flottement observé ça et là dans la communication a certainement poussé un spécialiste de la question à prodiguer ses conseils au président. Celui qui s'appelle lui-même Bellhomme s'est fendu d'un post Facebook remarqué. Espère-t-il être invité à rejoindre l'équipe de communication du président? Dieu seul sait. En attendant, voici ce qu'il écrit sur Facebook. La communication du chef de l'État doit demeurer irréprochable, crédible. À ce sujet, il faut bien travailler la com de Monsieur le Président sur 2 principes. 1. Ne parler que quand c'est nécessaire sur base d'une note technique interne ou venant des services d'intelligence ou des ministères. Le ministère de la Justice ou le ministre de la Justice pour ce cas-ci devrait être au préalable consulté, tandis que celui-ci devrait consulter le juge des droits et libertés ayant en charge la question des libérations ou des détentions des libertés. Le collège juridique du chef de l'État sert à ça, il en a un. 2. Ne pas parler tout le temps. Recourir aux services de communication est un atout appréciable, servant de fusible au chef. Garder le silence, c'est communiquer aussi. Ne communiquer que quand c'est opportun. Merci d'avoir été à l'écoute. À demain.